Donc, pour moi, futuristique, ça dépend de moi ou ça dépend de On avance, mon Roger. On avance. Ok, d'accord. Donc pour moi, le futur, d'abord, c'est la réincarnation de la du passé. Donc personne n'a vu le futur, c'est juste improvisé. Donc en termes de verbe, j'ai annulé, je vais utiliser un bâton de bambou. Donc la réincarnation du passé. Bambou, un petit cadre. Ça donne plus tendance, les jeunes ont l'habitude de mettre ça. Et une petite montre qui s'est arrêtée parce que le temps, time is frozen, we are in the future. Ok. Donc malheureusement, je suis le plus petit de tous les barman. Ça va être un problème pour moi de procéder en haut. Donc les jurys, étant donné que vous êtes très hautes, vous avez des stools et tout ça, s'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez voir que je pratique, n'hésitez pas à vous mettre debout. Donc d'abord, les ingrédients que j'ai choisis: jus de concombre, sirop de bétel, maison. Donc la feuille de bétel, c'est une feuille qui a été utilisée auparavant pour faire de la médecine, tout ça. J'ai voulu improviser tel que le gré des mairies, tout ça, tous les cocktails qui étaient là dans le passé, qui se sont modifiés, qui prennent tendance dans le futur. J'ai voulu improviser un peu plus, oublier un peu les fruits, tout ce qui est tout, et travailler un peu plus sur les arômes, des trucs rafraîchissants. Et lié au bambou, j'ai trouvé pour moi personnellement que la concombre, le bambou, ça donne un peu plus, ça fait un peu plus le mariage. Jus de limon frais et tanqueray-pleine. Donc tanqueray-pleine distillé 2 fois à base de pamplemousse, citron, un peu les agrumes. Et c'est un hommage qu'on a donné à Charlotte de Tanqueray. Donc j'ai choisi de faire ça parce que justement c'est tendance comme gin, rien de spécial. Et pour procéder à ça, je vais procéder par méthode au shaker. D'accord? Je vais commencer par mettre une feuille, un petit bout de feuille de bétel, ça s'est cassé, excusez-moi. Je vais passer ça au muddler, juste pour dégager un peu d'arôme dans le shaker, pour que ça s'élabore plus dans le cocktail. Ensuite, je vais rajouter 2 centilitres de jus de citron. Voilà. 2,5 de sirop de bétel. Donc je trempe tout le temps. Malheureusement, même si je suis à la maison, même si je suis avec ma femme sur le lit, je tremble. Elle a souvent tendance de penser que j'ai peur, mais à la fin de la soirée, c'est elle qui Tremblez pas, père. Tu dis ça au client au prince, Bah ouais, hein, ça fait bouger, hein. C'est vieux, on est dans le futur. C'est vieux le truc. Bah, voilà. Et le tanqueray-pleine, 6 centilitres. Voilà. Et 10 centilitres de jus de concombre. C'est quel concombre que tu utilises? Mince, couleur verte, texture très léger, ça donne un petit côté amertume, un petit côté citronné. Avec la peau? Non. Sans la peau? Sans la peau. Ça vous étonne, ça donne la couleur verte. Mais c'est parti comme ça. C'est parti comme ça avec la machine. Il est là. Et je vais shaker. Non, ça c'est pour m'assurer que ça sort bien. Donc, 5 minutes. Je vais remplir un peu avec de la graisse filée.
pagé caché, je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise. Le Ronzacata. Pour pagé caché, c'est juste parce qu'à l'époque de la prohibition, tout ce qu'on buvait, c'était en cachette. Okay. Ça c'est propagé en 1907, dans les îles Faroé. Ça nous étonne parce qu'on met plus l'emphase aux États-Unis sur la massacre d'Al Capone qui s'est déguisé en police le jour de Saint-Valentin. Ensuite, on a eu Woodrow Wilson qui a introduit le 18e amendement et puis Roosevelt qui est venu pour casser le tout. Et ben voilà, et pour moi personnellement ça m'étonne parce que les îles Faroé, c'est eux qui ont commencé et c'est eux que ça a duré le plus. En 1907 jusqu'à 1992, comparé aux autres qui ont fait 10 ans, même 4 ans, le Canada. Et même de nos jours, aux States, on a des counties, ce qu'on appelle la campagne. Donc là-bas, ils sont toujours, vous pouvez vous déplacer ici, de là-bas, juste pour boire et puis retourner vers votre pays. Et il y a aussi 4 centilitres de Zacapa. Il y a aussi les mafias irlandais qui sont toujours en Amérique, basés dans Chicago, en Philadelphia. Et eux, ils sont toujours là. Ils avaient créé à l'époque le moonshine. Moonshine était tout ce qui était alcool illégal. Donc là, vous allez voir, j'ai passé un coup de muffler aux feuilles de combaba, d'accord, dans du Ronzacapa, et je vais ajouter un sucre fait maison, une petite cuillerée de sucre fait maison qui a été aromatisé à base de feuilles de combaba. Vous allez voir, dans mes 2 cocktails, j'utilise les feuilles, c'est pour plus dégager les arômes. Et par contre, j'ai choisi de travailler qu'avec les arômes parce que ça donne plus les arômes pour un produit qui a un âge. Je pense que c'est que les arômes qui pourra donner de la valeur au produit au lieu d'ajouter du goût avec. Donc j'ai utilisé ça et j'ai passé aux méthodes d'ébullition. Allez. Donc voilà. Super. Aïe. Donc en verse ce que j'ai utilisé et en présentation, c'est un petit cercueil parce qu'aujourd'hui on célèbre défunt 18e amendement et on fait face. On enterre, on boit aujourd'hui. Okay. Donc là, j'ai fait un petit bitter fait maison avec laquelle c'est at random, c'est juste pour donner le parfum, donc pas de dosage. Je vais juste mis un petit dans le verre. Vous pouvez essayer, c'est un bitter à base de girofle et d'anis étoilé, juste pour donner un peu de parfum au verre. 30 secondes. Voilà. On va verser ça dedans. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, t'es mort. C'est bon. Alors, pour parfumer le tout, j'ai écrasé de la cannelle. Je vais couvrir. Voilà. Même si ça compte plus, je participe. Et voilà le fan du bartender. Merci. Donc, voilà, à la cannelle. Donc, le futur est le passé. Bravo.